On est de retour au manoir d'Egmont pour sauver ce qui reste. Voilà. Bon, alors comme vous en doutez, on ne peut pas encore commencer la charpente, etc. parce qu'il y a un petit peu de travail de préparation. Objectif de cette vidéo, en tout cas des prochaines semaines, c'est de s'attaquer aux espaces extérieurs, de consolider toute la façade et tout ce qui reste au niveau des cheminées et des dessus de fenêtres, mais également de bâcher la maison avec un bâchage parapluie. Donc on vous montre tout ça, on y va ? Allez, venez, c'est parti, suivez-nous. On va vous montrer déjà un petit peu, on a dû faire venir beaucoup de matériel parce que le point culminant va jusqu'à 20 mètres de hauteur. Et sachant que la maison est en dénivelé, on a dû ramener un peu de matos. Venez voir un petit peu tout ça. 3 engins principaux pour le chantier. Alors je vais vous dire que ça rigole pas ici. Pour pouvoir étayer, comme vous voyez sur les façades, en fait tout ce qui est au-dessus des fenêtres et les cheminées était tenu par la charpente. Et là, c'est plus tenu. Du coup, il faut qu'on étaye avant de pouvoir même faire le bâchage. C'est vraiment la première chose à faire. On a une grue de 33 mètres. Alors là, je peux vous dire que là, ça rigole pas. Et on a également 2 nacelles qui sont derrière. Alors venez, on vous montre le reste du matos. Quand on vous dit que c'est un chantier, c'est que c'est un chantier. 2 nacelles. Voilà, donc ça c'est le programme. Sauver ces lucarnes et ces cheminées qui tiennent un peu dans le vide depuis qu'il n'y a plus de charpente. Et dans cet épisode-ci, on va surtout s'occuper de la terrasse. Yes. Vu qu'on ne peut pas trop avancer, toucher à l'intérieur, on va faire notre fameux jardin d'hiver. Commencer en tout cas. Hep. Avant de continuer cette vidéo, il faut qu'on vous parle d'un sujet hyper important. Dormir. Pour bien dormir, il vous faut un matelas, mais aussi des oreillers et enfin une bonne couette. Donc on vous parle du meilleur matelas qu'on a jamais testé, les matelas de la marque Emma. Il possède une mousse à mémoire de forme qui s'adapte à toutes les formes corporelles et aussi à toutes les positions, même les plus loufoques. Mais c'est pas que les meilleurs matelas de France, ils ont toute une gamme d'accessoires pour le sommeil qui sont primés et récompensés. Et je vous assure que c'est vraiment pour une très bonne raison. Le sommeil, c'est vraiment la base de tout. C'est hyper important d'avoir un matelas et des accessoires de sommeil de qualité. Et bonne nouvelle, le site a des produits à moins 50% et on a un cadeau pour vous avec le code Egmont. Vous avez moins 10% supplémentaire. Alors c'est pour ça qu'on est ravis de faire cette collaboration commerciale pour les soldes d'hiver d'Emma. Alors n'hésitez pas à jeter un œil à leur site et de profiter du code Egmont. En plus, la livraison et les retours sont gratuits. Vous pouvez payer en 3 à 4 fois sur le site. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon, maintenant qu'on est bien reposé, on va réveiller David et puis on va continuer les rénovations. Et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme on disait, objectif, jardin d'hiver. Donc ici ce sera le fameux jardin d'hiver, donc il faut se projeter. Il faut imaginer ici des énormes menuiseries en fer forgé qu'on va faire nous-mêmes, avec tout en vitre, avec des portes qui s'ouvriront comme ça, 3 fois la même chose. Et en fait ici il y aura du coup évidemment un jardin, terrasse, etc. Donc avant de faire ça, il faut qu'on ait coulé d'abord une dalle, parce qu'il n'y en a pas. Il faut qu'on ait fini de gratter l'intégralité du plafond. On enlève tout ce qui a pris l'eau, etc. Grâce à l'étanchéité, ça a bien séché, donc on est bien content. Mais il y a encore un peu de taf. Donc vous voyez, on gratte tout là-haut, là. Une fois que c'est gratté, on sera pas mal. On fait bosser les copains, on est content. Et ensuite, on va aussi aérogommer les portes rouges que vous voyez ici. Une porte, 2 portes, 3 portes. On va les aérogommer avec notre ami Julien, qu'on va vous montrer d'ailleurs sur la vidéo, qui a une super technique et qui a du super matos. On fait ça et vous allez voir comment ça va être canon. Bon alors, on est avec notre pote Baptiste qui nous file un coup de main là pour gratter. Bon, qu'est-ce qu'on fait là mon gars? Là actuellement on enlève le plâtre, là ça tient pas, ça a pris l'eau. Et par-dessus après on va mettre une couche propre de manière qu'on enlève, qu'on remette ça bien. On va aussi peut-être gratter un peu les IPN, histoire qu'on puisse brosser les IPN, Ils ont pris l'eau et c'est pas mettre de l'anti-rouille et tout quoi. C'est ça. Un peu taf, motivé? Impeccable. Impeccable, allez. Héloïne, est-ce que t'es content de comment bosse ton mec? Bien sûr, bien sûr. Il bosse bien. Il bosse bien, est-ce qu'il est content de bosser gratos? Ça, je sais pas. Je pense pas. Je me demandais si t'étais content de bosser gratos. Il aime trop l'argent, c'est pour ça. Ah putain, le pauvre. Ouais, voilà. Ok, donc pendant que Baptiste et Dimitri avancent à gratter le plafond avec Héloïne, on va débarrasser de lierre sur le muret. Il y a énormément de lierre et ça, c'est vraiment pas top. Non, on vire tout.
Ok, bon bah là on a terminé le muret, plus de lierre. Par contre, je peux vous dire que c'est bien abîmé. Ça fait des dégâts. Hein. Et ici, ben du coup, ils ont toujours pas terminé avec le plafond. Elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? Une chauve-souris. Oh, elle a fait un sacré bruit. Dans une petite brique. Je sais même pas comment elle est rentrée dans la brique. On a ouvert la brique, elle était dedans. Ça se trouve, elle était coincée depuis. Ouais, on l'a libérée peut-être d'un sort, d'un mauvais sort. Bah ouais, mais elle veut pas sortir donc. Non, elle veut d'accord. pas se sauver. Bon bah écoute, elle restera là. Hein. C'est une malade Je suis mentale. épuisé. Hein. De gratter, c'est fatigant. Donc on va décaper tout notre futur jardin d'hiver à l'aérogommage. Ouais, ça c'est super. Vous allez voir, c'est une super technique. Ça va être trop bien. Ça va être trop sympa. Et on a aussi les travaux de restauration qui commencent, de reconstruction. Enfin là pour l'instant on va juste étayer les lucarnes, les cheminées qui menacent Toutes celles-là, là. de tomber. Comme ça, on peut étayer et après on pourra seulement commencer à bâcher avec un échafaudage, un bâchage parapluie. Mais Donc il y a première des mission, grues. étayage. Ouais, gros boulot. On va vous montrer tout ça. C'est parti. Let's go. Allez, let's go. Il y a ici l'équipe décapage aérogommage qui prépare ce qu'ils doivent préparer pour aérogommer le futur jardin d'hiver. Et là-bas, on a l'équipe charpentier qui est en train de préparer toutes leurs grues pour pouvoir étayer et sécuriser les éléments à protéger. Ouais, là ça va faire blanc, propre, comme si ça changeait de limite. Ouais, Là, ouais, tandis que carrément. c'est un truc qui a 150 ans. Et boum. Ouais, pour la vidéo, ça va être incroyable. Ouais, ça va être. Ça va être incroyable. On commence par les arches. Tadam! Venez voir! Regardez-moi ça. Les portes tout d'abord. Regardez-moi la beauté du chêne. Regardez-moi Les ce chênes, bois. Comment il est les magnifique. Ils Je peux ont vous fait dire que les briques c'était pas ça avant. toutes les briques. On vous mettra un petit, on vous mettra hein, le avant. Vous allez voir la différence, c'est spectaculaire. Et regardez jusqu'au niveau de détail où ils vont.
le laiton. Ils ont récupéré nos petites poignées en laiton. C'est magnifique. Beautiful. Alors, Alors, on des vous spoil portes, pas la couleur dans laquelle on va repeindre ces portes, vous Non. verrez. Surprise, surprise. Et C'est on magnifique. a, bien sûr, comme vous l'avez vu, fait la pierre. Ouais, alors Allez, regardez, redommage. ici ça va bien, là le soleil va être un peu gênant, mais regardez ça, la couleur retrouvée de la pierre, c'est incroyable. En Un fait, blanc éclatant. ouais, Bon, on là, il y dirait a une des pierre de taches, calcaire ça, limite. c'est de l'humidité. Ouais, c'est mouillé, c'est normal. Mais sinon, c'est blanc de chez blanc, alors qu'avant, C'est c'était magnifique. vert pourri. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi avancé sur la dalle, on a fait les joints de dilatation, ça c'est fait, et bon, attendre que ça sèche, et puis demain on va continuer à couler. Hein. C'est long, On va hein. faire aussi le faux plafond, et voilà quoi. Ouais, il nous reste encore à gratter tous les IPN, les aérogommés, les protéger pour l'anti-rouille. On a commencé à gratter à la main, mais c'est un petit peu long. Et faire le faux plafond. Et honnêtement, ça va être canon, t'en penses quoi? T'as la vision ou pas là? Oui. Est-ce que tu te vois à table là, boire ton petit verre de rosé, l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ou ton petit verre d'eau, et voir... Non, voilà. mais carrément, en fait. J'ai l'impression que c'est la seule pièce qui sera finie parce que comme il faut en faire toute une charpente. Bon, on est hyper excités, ça avance hyper bien. Et en fait, vous voyez, donc il consolide les fenêtres et aussi en fait toutes les lucarnes qu'il y a au-dessus des fenêtres avec des planches comme vous pouvez voir là-bas. On a fait des petits shots de drone, donc on va vous mettre ça après pour que vous puissiez voir vraiment de près comment c'est impressionnant. On est hyper content, c'est un peu paradoxal parce que on n'a plus de charpente, plus rien. En même temps, on est hyper excités, regardez-moi ça. Parce que ça avance, que ça reprend, enfin on prend soin du manoir, donc on est hyper content et tout est massif. Enfin je veux dire, regardez ça, les lucarnes, enfin les protections elles sont énormes, les étais sont aussi absolument énormes. En fait les dimensions du chantier, c'est impressionnant. Et du coup c'est ce qu'on trouve ultra excitant en fait dans la reconstruction, c'est de voir à quel point c'est... Ah voilà quoi, c'est magnifique de faire du boulot comme ça quoi, c'est incroyable. Bon alors ça continue au niveau en fait de l'étayage des structures. On vous avait dit qu'on allait étayer aujourd'hui en fait les façades avec les lucarnes et les fenêtres. Donc là je vais vous montrer ça, c'est vraiment impressionnant. On a déjà en fait préconçu en atelier tous les systèmes là que vous voyez pendre derrière moi. Donc en fait c'est simplement un cadrage en bois qui va être posé sur toutes les fenêtres de l'étage et du rez-de-chaussée pour les consolider et être sûr qu'il n'y a pas de mouvement en fait de façade parce que la façade était tenue par la charpente évidemment. Donc je vous montre ça, venez voir, c'est plutôt du gros matos. C'est vraiment, et donc ils ont tout préparé en atelier. Et après, ils nous le grimpent avec la grue et ils l'installent directement. Vous voyez là, ils travaillent là-haut. Ils l'installent directement au niveau de chacune des fenêtres. C'est assez impressionnant. Ils l'installent sur les fenêtres pour pouvoir consolider littéralement toutes les façades. Donc c'est du sacré boulot parce qu'il a fallu tout préparer en atelier là, comme vous voyez ici. Alors forcément, il fallait prendre les cotes, pouvoir tout couper, tout préparer. Et une fois que c'était fait, ensuite il fallait faire venir les machines et pour pouvoir les monter et les amener jusqu'en haut. Donc c'était vraiment un gros boulot, mais ça avance, on est hyper content parce qu'on avait hyper hâte quand même que les étayages reprennent et qu'enfin le chantier commence quelque part, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc on est hyper content. Et là on a quand même beaucoup de chance dans ce malheur puisque notre voisin, littéralement derrière ces arbres là, a une entreprise en fait de charpente. Ils font de la charpente, de la couverture, de la menuiserie. C'est une entreprise multi-toiture, entreprise Pecnar. Donc on est vraiment hyper content parce que déjà on se sent un peu moins seul d'avoir un voisin qui sait faire les travaux et qui a une super entreprise.
quasi pour la plupart fait les compagnons, donc c'est vraiment des gens hyper sérieux. Et c'est eux qui sont venus dès le lendemain de l'incendie pour pouvoir voir ce qu'il y avait à faire en termes de mesures de protection, etc. Donc on est hyper content qu'ils nous accompagnent, et en tout cas qu'ils soient là aussi rapidement, parce qu'il ne faut pas oublier que on est quand même pas loin des fêtes de fin d'année. Donc beaucoup partent en vacances et c'est très compliqué d'avoir des artisans. Donc on a énormément de chance de les avoir trouvés. Je vous montre un petit peu leur camion. Alors évidemment c'est de la publicité amicale, hein. Il n'y a pas de collaboration commerciale du tout, c'est vraiment parce qu'ils ont été tellement sympas et tellement réactifs que qu'on se doit quand même de partager quand on trouve des artisans qui sont compétents, sympathiques, capables et surtout ultra professionnels. Donc là c'est le cas. Donc c'est eux qui s'occupent de l'intégralité en fait des éléments là de protection, l'étayage, etc. qui vont aussi s'occuper du bâchage parapluie. Donc évidemment on va vous montrer tout ça, hein, mais voilà, on est hyper content qu'ils soient là. Donc on va continuer à vous montrer tout ça. Donc là on est en train de préparer les renforts en fait pour la cheminée. Donc, vous voyez c'est ces énormes structures là en bois qu'on va les poser en fait sur les murs porteurs de la maison, et après on va encercler la cheminée avec ces éléments là qui seront donc fixés sur les structures là qui sont en train d'être créées par les charpentiers. Ouais, c'est incroyable. Évidemment on va monter avec eux tout à l'heure, donc on pourra vous montrer un petit peu en direct comment ils font. C'est vraiment que c'est costaud, hein. C'est vraiment, il y en a deux, hein. Il y en a une deuxième là-bas. C'est celle-ci qu'on va venir en fait étayer parce c'est la plus haute de la maison. Et en fait elle tient sur un bout de mur, hein. On n'est pas serein quoi, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on prépare toutes ces structures là. Bon là c'est parti les amis. On va aller grimper là-haut pour aller voir un petit peu. Bon là les gars, on n'a jamais vu du tout comme ça parce que vous savez bien qu'on n'est jamais monté aussi haut. Donc c'est pas moi qui conduis, hein, j'ai pas le droit. Hein. Évidemment on a un pro, l'entreprise Plecnar qui est avec nous. Regardez ça. Nous ce que tu as fait pour protéger notre petite cheminée là. Pour renforcer la cheminée, donc on a fait des ceinturages au niveau haut et bas de la cheminée. Ok. Donc pour pouvoir avoir un point de renfort, nous en bois, et se fixer plus facilement. Ok. Une fois qu'on a ceinturé, on a créé 2 fermes assez rapidement à l'atelier qu'on avait venu assembler. Ok, c'est ce qu'on voit ici là, ok. Voilà. Puis après on les a levés pour que chaque appui soit renvoyé sur les murs. Si on voit bien, les grandes diagonales sont renvoyées sur les murs. Comme ça, les murs, on sait qu'ils vont reprendre la charge. Ok. Et avec les petits retours qu'on voit dessous, ce que tu vois là-bas, en fait ça repasse et ça reprend la corniche en dessous. Ok, ok. Si Si elle veut basculer, elle soit reprise par la charge. Ok, d'accord. Incroyable. Donc là, techniquement, elle ne bouge plus. Elle ne bougera plus. Là, elle ne bougera plus. Ouais, les gars, c'est impressionnant. Hein. Et dites-vous que là, on est que sur les travaux de protection, quoi, de sauvegarde. C'est vraiment incroyable. Bon, on est de retour en bas. Ça y est, c'est étayé. Regardez-moi ça. Tous les frontons de la maison sont étayés et protégés. Ils ont vraiment fait du beau boulot. Hein. Franchement, c'était hyper cool. Hein. La chance de monter avec mon petit harnais sur la nacelle et c'est vraiment impressionnant. Chanceux, Bah ouais, moi j'aime bien. Tu voulais monter? Non, ça va. Franchement, on est hyper content parce que c'est tout protégé, tout étayé, toutes les fenêtres, tous les frontons, tous les lucarnes et toutes les cheminées. Donc pour le prochain épisode, normalement le manoir sera bâché, Oui, ce qui va être très sympa à voir. on va même leur filmer le bâchage. Bien sûr que oui. Parce qu'en fait, donc c'est un bâchage, ce qu'on appelle parapluie. Donc ils vont monter un échafaudage en carré tout autour de la bâtisse. Et ensuite de ça, ils vont mettre une bâche au-dessus qu'on pourra manœuvrer. Et donc en fait, il doit être à la hauteur finie de la future charpente. Donc ça va être vraiment
Ça va Très être très haut. Énorme. On se rend pas compte là, ça va être fou. Donc on va vous filmer tout ça, ça va être trop bien comme épisode, je pense trop cool. On va s'occuper aussi des extérieurs, finir le portail, aérogommer plein de trucs, on a encore plein de trucs à vous montrer. Ça va être une année un peu différente. Hein, Différente, oui. on avait prévu des trucs bien précis, mais du coup ça va être un peu voilà, à la volée, à l'extérieur. Il y aura des trucs un peu marrants à vous filmer, d'autres un peu moins. Mais je pense que ça va être cool. Et puis voilà, let's go. Allez. C'est parti. À la prochaine. High five ma belle. Wouh.